Bienvenue à Cliousso, la maison des savoirs. Ensemble, affranchissons notre esprit et rendons-lui toute sa dignité. Bon, le sujet d'aujourd'hui, le tout premier sujet sur cette chaîne, va porter sur la médiocrité. On dit que la médiocrité mine nos sociétés africaines actuellement. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre comme exemple la contre-performance des éléphants de Côte d'Ivoire, alors l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, et montrer que cette contre-performance-là était un peu déterminée. Alors pour cela, je vais faire une petite définition plutôt plus philosophique du culte de la personnalité et montrer par des exemples pourquoi ce culte de la personnalité-là conduit à ce genre de résultats. Avoir un culte sous-entend quelquefois le dévouement à corps et en âme à l'objet du culte. Le propre même de cultiver une chose, c'est se familiariser et donc se normaliser, et donc normaliser un amour presque inconditionnel pour cette chose-là. Même si le prédicat du culte pourrait être une bonne chose, l'effet du culte même sur la cognition rationnelle du sujet est discutable et pas nécessairement une positivité souhaitable. La fenêtre que j'ouvre ici sur le culte n'englobe pas du tout le culte religieux dans sa netteté et sa pureté première qui, malgré le dogme inconditionnel para-rationnel qui la soutient, mérite sa place, par exemple, dans la pratique de la rationalisation des pensées, des émotions contre-morales. Parce qu'il faut bien avoir une source ou une référence qui fasse l'unanimité chez toutes les composantes des sociétés humaines dans leur interaction les uns avec les autres. Donc, non, il ne s'agit pas du culte de ce culte-là. Il ne s'agit pas du culte religieux. Le culte qui se met en valeur ici, c'est celui qui met l'avilissement de son sujet au profit du mal. Voilà. C'est par exemple le culte de la médiocrité. La médiocrité, c'est tout le mal qui peut ronger sa substance, la plus noble à une cause qui promeut le bien. Voilà. C'est lorsqu'on veut s'élever dans l'excellence et qu'une énergie maléfique impose son frein à cette entreprise-là. La médiocrité, c'est ce qui gâte le bien. C'est l'idée, la création ingénieuse, l'amour pour le bienfait sont disjoints de la médiocrité. Il est impérativement impossible de bien faire quand on côtoie la médiocrité. Donc le mariage du culte et de la médiocrité font monter encore d'un cran le vouement à l'échec, à la faillite déterminée. C'est pour cela que l'échec de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, de football de Côte d'Ivoire, n'est pas une surprise en soi. Elle était déterminée. Also, une mauvaise fortune déterminée. La faillite déterminée trouve toute sa genèse déjà dans l'élection rocambolesque d'Idriss Diallo, l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football, qui, à mon avis, ne connaît rien du football. Je dis bien au dépens d'un Drogba rompu dans l'excellence footballistique et entre-temps abonné au grand podium des instances du foot. Voilà. Un meilleur CV comme pour un poste de président de fédération, c'était impossible à avoir en dehors de celui de Drogba. Mais bon, l'incompréhension et par endroits l'écœurement sur la non-élection de Drogba aurait été de mauvais souvenirs si Diallo s'était racheté avec une gestion impeccable et inoubliable pour nous démontrer notre tort de soutenir Drogba. Mais ce n'est pas le cas, c'est tout le contraire. Déjà, le choix de l'entraîneur, Jean-Louis Gasset, il faut vraiment une bonne et conséquente dose d'incompétence pour porter son choix sur un entraîneur qui avec un bilan quoique satisfaisant avec la Côte d'Ivoire
de 11 victoires, 3 nuls et 4 défaites, qu'il faudrait d'ailleurs relativiser avec les adversaires de la Côte d'Ivoire, n'a plutôt pas le niveau pour diriger une équipe ambitieuse comme la Côte d'Ivoire qui en plus de cela organise la CAN chez elle. Ses bilans avec ses clubs précédents sont mauvais et il n'y avait aucune raison sportive apparente pour lui confier les éléphants. Bon, après, Gasset rentre dans une longue tradition de faillite intellectuelle et morale dans le casting des entraîneurs des éléphants. Qui ne se rappelle pas de Sabri Lamouchi, Robert Nouzaré et autres. D'ailleurs, pourquoi ces entraîneurs incompétents sont-ils majoritairement européens, surtout français? Y a-t-il un pacte à cet effet? Est-ce que la FIF est financée à partir de la France et à cause de ce financement, des entraîneurs lui sont imposés? Question sur question. Moi, je n'en sais rien. Mais ce qui est flagrant, en tout cas, c'est l'inflation continuelle des mauvais choix. Peut-être qu'il faudrait que la FIF rassure les Ivoiriens à cet effet sur les critères de choix presque systématiques d'entraîneurs européens. Et puis les joueurs, à vrai dire, beaucoup de joueurs actuels de l'équipe de Côte d'Ivoire ne sont pas aptes pour une sélection. La sélection, c'est le choix des meilleurs. C'est le fait de prendre en compte tous les joueurs ivoiriens professionnels sur cette terre-là, de les juger purement sur des critères psychologiques et sportifs et d'en choisir les 22 meilleurs capables de remporter la compétition. La qualité d'une sélection et la rage de vaincre véhiculée par le jeu produit sont un reflet de la nation représentée. Ouais. Toutes les grandes nations, à quelques exceptions près, ont des équipes de football compétitives. Bien plus que les autres sports. Parce que le foot, c'est le sport le plus populaire et il offre une possibilité, une visibilité aux nations de se mesurer les uns contre les autres, d'affirmer implicitement leur capacité, pouvoir et dominance sur les autres. C'est comme une guerre sans effusion de sang, mais avec la même hargne et la même détermination. Et à la guerre, on n'envoie pas ces derniers tocards, on y envoie ses meilleurs soldats pour s'assurer de la victoire. Certains éléphants sont des usurpateurs, ce sont carrément des usurpateurs. Ils n'ont clairement pas le niveau de la compétition. C'est un constat facile à déceler quand on les voit jouer. Le match contre la Guinée équatoriale a montré les carences footballistiques les plus élémentaires des éléphants. Mauvais contrôle à foison, mauvaise tactique avec ou sans le ballon, des automatismes qui ne marchent pas, une intelligence de jeu, une qualité de passe, la fébrilité et la maladresse devant le but, niveau équipe nationale junior. Tout ce qui caractérise une équipe moyenne qui se débrouille était. Symptomatique à tout ça, c'est par exemple le refus catégorique de Nicolas Pepe de tomber et de prendre un pénalty indiscutable après avoir fait ses ratés de but. Ça, c'est le prototype de l'inintelligence de jeu. Bon, néanmoins, le jeu médiocre des éléphants contre la Guinée équatoriale est clairement la signature de l'entraîneur. Tous ces manquements sont justement des tas que les entraînements sont censés gommer. Si ces handicaps deviennent même palpables dans le jeu, c'est que l'entraîneur a été payé à ne rien faire, ou bien à corruption. Choisissez. Bon, la récente qualification grâce au Maroc donne une chance aux éléphants contre le Sénégal de se racheter auprès du public ivoirien. Quoique je pense sincèrement que les troisièmes de poule n'ont rien à foutre dans une huitième de finale, parce que tout ceci rabaisse le football africain et le rend moins compétitif par rapport aux autres confédérations. On verra si les éléphants sont des majocistes qui ont le culte de la médiocrité, ou s'il y aura un sursaut d'orgueil et de fierté qui sera traduit dans le jeu qu'ils produiront. On verra à la fin s'ils seront le calque du progrès qui servira d'inspiration aux autres lieux de culte de la médiocrité sous la coupole de la FIF et par extension pour la jeunesse ivoirienne.